Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu, sage, voyou et audition. Il y a urgence à attendre pour prendre position sur la loi Duplon. Emmanuel Macron dit attendre la décision du Conseil constitutionnel. Bientôt jugée pour corruption et trafic d'influence, la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'en prend aux magistrats. Le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, la traite en réponse de voyou sur Sud Radio tout en réclamant sa démission. Et puis la petite amie de Cédric Jubilard a été auditionnée plusieurs heures aujourd'hui. À 2 mois du procès, elle affirme qu'il lui aurait avoué le meurtre de son ex-compagne Delphine. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, cet avis sans précédent de la Cour internationale de justice à propos du réchauffement climatique. La CIJ le dévoile en ce moment même depuis quelques heures. Le changement climatique, une menace urgente et existentielle, déclare notamment le président de la juridiction internationale. Il peut compromettre ce changement des droits humains fondamentaux, dont le droit à la santé. Décision présentée comme historique sur la responsabilité des États dans la lutte contre le dérèglement du climat. Une procédure initiée par le Vanuatu, un petit État insulaire de l'océan Pacifique menacé par la montée des eaux. On en vient à votre premier mot, sage, avec cette pétition contre la loi Duplon. 1 800 000 signatures dépassées aujourd'hui pour cette pétition contre la loi Duplon et la réintroduction décriée d'un pesticide, l'acétamipride. Le chef des députés macronistes, Gabriel Attal, préconisait il y a quelques jours de s'en remettre à une nouvelle décision de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire. Solution qui présente l'avantage évidemment de gagner du temps sans prendre position trop clairement. Dans le même ordre d'idées, Emmanuel Macron en appelle ce matin à attendre la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi récemment adoptée. Le président de la République l'a dit lors du Conseil des ministres, comme rapporté ensuite par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Respectons le temps institutionnel, a-t-il dit. La loi telle qu'elle a été votée est aujourd'hui au Conseil constitutionnel, donc il attendra les conclusions du Conseil constitutionnel. Et il a rappelé que notre action politique, quelle qu'elle soit, y compris sur ces sujets agricoles, doivent être notamment guidées par la science et que nous devons en même temps défendre nos agriculteurs dans un monde où il faut exercer une juste concurrence. Et il a eu cette phrase plutôt en fin de Conseil des ministres en disant tout ce qui nous désynchronise nous pénalise. Et donc, il est très attentif à ce chemin de crête qui doit être un chemin de crête suivi par le gouvernement. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Joseph Touvenel, juste concurrence, il s'agit bien de ça finalement, parce que ce pesticide, il a été utilisé jusqu'en 2018, puis retiré du marché en France, puis remis parce que à un moment donné, la majorité des pays européens l'utilisent aussi. Et nous, si on peut pas l'utiliser, on importe des légumes et des fruits qui sont déjà sous pesticides aussi, puisqu'ils viennent de pays où on n'a pas les mêmes normes. Je suis pas scientifique, donc je peux pas développer sur la dangerosité ou non. Je sais que d'ailleurs les scientifiques sont pas tous d'accord. Oui, et ça c'est un point clé parce que ça relativise tout. Ouais. La deuxième chose, c'est que je constate que tous les pays de l'Union européenne l'utilisent, sauf nous. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait des morts, des cancers qui explosaient dans ces pays de l'Union. Et puis j'ai eu la curiosité d'aller voir le texte de loi. Et qu'est-ce qu'il précise ? C'est que c'est une mesure provisoire. Oui, c'est jusqu'en 2020. Non, 30, je crois. Absolument. Ouais. Qui se fait, en même temps, on essaye de trouver d'autres solutions. Et je ne pense pas qu'il y ait une telle urgence, sauf pour nos agriculteurs. Rappelez-vous, quand ils ont eu cette interdiction pour la betterave sucrière, la France, qui était le premier exportateur, s'est totalement écroulée. Il a fallu revenir sur cette interdiction pour qu'on se relève. Mais derrière, ce sont des milliers d'emplois. Il faut aussi penser à ça. Et moi, je suis un peu étonné d'entendre des écolos qui nous parlent beaucoup de choses et qui se fichent totalement de tous ceux qui produisent par exemple en Ukraine. On a bien entendu Madame Rousseau. Hein. Oui, mais qui se fichent totalement des conditions de travail des ouvriers dans les champs, dans d'autres pays, notamment du tiers-monde, où alors là, on les arrose de DTT, de machins, de saloperies diverses, ça ne les intéresse pas. Ben moi, ça m'intéresse aussi la condition des travailleurs. Alors, Emmanuel Abramovitch, il y a quand même cette histoire de science qui doit trancher au bout d'un moment, parce que c'est vrai, s'il y a danger, il ne faut pas prendre de danger. Alors quoi, on fait au bénéfice du doute ? Alors, comme Stéphane, je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas me positionner... Comme Joseph, je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas me positionner sur cet aspect des choses. Moi, il y a un aspect qui me gêne terriblement. La République française s'est dotée d'un Parlement et d'un Sénat. Le texte a été voté. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup de couteau dans le dos de la démocratie française ? Voilà, c'est assez clair.
Nous continuons avec votre deuxième mot, Félix. Voyou, c'est un terme très fort, effectivement, employé aujourd'hui par un responsable du PS sur Sud Radio, d'ailleurs, à propos de Rachida Dati. La ministre de la Culture sera jugée ainsi que Carlos Ghosn pour corruption et trafic d'influence, décision suite à laquelle elle a dénoncé hier soir une procédure émaillée d'incidents, des magistrats qui marchent, qui piétinent les droits de la défense. Rachida Dati, pour rappel, elle-même ancienne garde des Sceaux, magistrate aussi de profession. Dans le Grand Matin Sud Radio, oui, le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a donc eu ces mots très lourds à son égard. Nous demandons au Parti socialiste de manière très claire la démission de Rachida Dati. Rachida Dati utilise des méthodes trumpistes. Elle attaque en permanence pour essayer de se dédouaner. Rachida Dati est une habituée du fait. Rachida Dati, aujourd'hui, est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits extrêmement graves. Elle était députée européen, elle faisait en même temps des notes pour des grandes entreprises. Rachida Dati est une voyou, je vous le dis. Rachida Dati est une voyou. Cette méthode qui est en permanence d'attaquer pour essayer de se dédouaner et de passer pour une victime, c'est insupportable. Le député européen et secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. À 18h15, dans Les Vraies Voix, dans l'Info en Plus, on sera avec le président de l'Union syndicale des magistrats aussi pour réagir à ces propos de Rachida Dati. Ça sent la diffamation, il va y avoir des poursuites, a priori. Ouais. Allez, l'actu, c'est aussi cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation humanitaire à Gaza. Une grande proportion de la population meurt en ce moment à Gaza, alerte le directeur de l'OMS, qui fait écho au signal d'alarme aussi d'une centaine d'ONG humanitaires, notamment. Le risque de famine à Gaza est le résultat du blocus israélien, affirme la diplomatie française aujourd'hui. En réponse, Israël nie cet après-midi être à l'origine de la famine. Israël qui pointe plutôt la responsabilité du Hamas dans la situation. Un tout petit mot quand même, Emmanuel Abramovitch. Le Hamas, on sait qu'en fait, il vole l'aide humanitaire. Alors, le Hamas vole l'aide humanitaire pour mieux la vendre et pour contrôler à qui il la vend ou à qui éventuellement il la donne, ce qui lui permet de reconstituer ses troupes. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, moi, quand j'entends le président de l'OMS, ou là, je sais pas ce qu'il attend, il doit être en vacances ou en croisière selfie, lui aussi, le président de l'ONU, mais c'était ça leur job au départ. S'ils avaient bien fait leur travail, sans être au service ou cornaqués par le Hamas, il n'y aurait personne d'autre que l'ONU et ces organisations originelles d'aide aux réfugiés. Or, c'est parce qu'ils ont fait mal leur travail, ils ont été pris la main dans le sac en aidant. Et les terroristes, vous savez qu'il y a des images, il y a des preuves incontestables que de gens de l'ONU et de l'UNRWA qui ont participé au 7 octobre. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Alors il faudrait remettre l'église au centre du village et rappeler que depuis que les Américains et les Israéliens se sont mis au service de la nourriture des Palestiniens, ils ont servi plus de 40 millions de repas. Ça, c'est une réalité. Bon, alors, c'est un point de vue. D'abord, faut pas oublier que les 40 millions de repas ont été servis. Non, mais si on veut que tout s'arrête, ils sont pas les seuls. C'est relativement facile. Il faut libérer les otages. Absolument. Enfin, ceux qui n'ont pas été exterminés. Absolument. C'est le béaba, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'alpha et l'oméga. Ensuite, la guerre, c'est toujours difficile. La guerre, c'est toujours une souffrance. Les Israéliens font partie d'une démocratie. Ils ont face à eux une dictature, un mouvement terroriste. Et d'ailleurs, Israël est critiqué même en interne, à juste titre ou pas, j'en sais rien. Mais attention à l'information, les chiffres que nous avons sont donnés par le Hamas. C'est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, je prenais les chiffres des nazis en disant, bah voilà, c'est les bons. Attention, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Ça veut dire que moi, je suis allé en bordure de Gaza. Et j'ai vu que tout n'était pas effondré. On nous montre des images qui sont justes. Mais on focalise sur un point. Qu'il soit malheureux, qu'il y ait des problèmes, mais on sait aussi que les livraisons humanitaires, c'est bien parce qu'il y a les gens du Hamas que ça ne passe pas. N'oublions pas ça. Et ensuite, moi, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'il y ait la paix sur cette terre, la paix pour les Juifs, la paix pour les musulmans et la paix pour les chrétiens qu'on a un peu tendance à oublier. Quand je regarde le nombre de chrétiens qui restent à Gaza, je me dis, mais c'est sous l'autorité du Hamas que tous ces gens ont fui, pourquoi ? Et les homosexuels, et les LGBT, et les intellectuels. Allez, votre troisième mot, Félix. Audition. La petite amie de Cédric Jubilard était entendue par les enquêteurs aujourd'hui. Audition à Auch dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines dans le Tarn en décembre 2020. Pour rappel, aucun corps n'a jamais été retrouvé dans cette affaire. Cédric Jubilard a toujours nié son implication, mais il sera jugé en septembre. La justice retient un faisceau d'indices contre lui. Et Paul Vinel, sa petite amie, affirme donc qu'il lui aurait avoué avoir tué son ex-compagne.
Et oui, j'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien. Voilà ce qu'aurait affirmé Cédric Jubilard à une de ses petites amies. Cette femme qui se présente comme la compagne actuelle du principal suspect a finalement été entendue aujourd'hui par la justice. L'avocat de la jeune femme s'était dit ravi que sa cliente soit enfin auditionnée, elle qui avait souhaité que la justice l'entende. Mais du côté de la défense de Cédric Jubilard, eh bien c'est la surprise, puisque Jean-Baptiste Allary, l'un de ses avocats, s'interroge. Mais pourquoi avoir attendu 3 mois avant de l'interroger ? En tout cas, le procès Jubilard doit s'ouvrir le 22 septembre prochain pour 4 semaines devant les assises du Tarn. Et pour rappel, Cédric Jubilard est mis en examen depuis juin 2021 pour meurtre sur conjoint. Il est d'ailleurs placé en détention provisoire depuis maintenant 4 ans. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Merci Paul Vinel, merci Félix Mathieu.